tutto mi ha fatto soddisfazione. Perché quando ho visto, ho trovato ai primi giorni che sono venuto, qua era tutto un abbandono, era tutto una rovina, se mi capisci. E adesso quando sto guardando tutto quello che è stato fatto è una meravigliosa che abbiamo fatto. Anche questo condominio, tutte le scale metalliche, se le avete visto, tante persone si chiedono come avete messo quella scala, perché pesa centinaia e centinaia di chili, se mi capisci. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo scoperto tutto, non c'era più la copertura del condominio, con la gru abbiamo messo tutti inseriti pezzo con pezzo, collegati sui muri, ben fissati. eh, eh, per quello che sono tante cose che neanche io non, dico, non so se riusciamo a farlo, ma siamo riusciti. Siamo riusciti. Notre imaginaire, nos envies personnelles euh, se sont projetées dans le bâtiment. Après, on a rassemblé un peu tout le rêve de chacun et c'est pas notre rêve idéal qui est fait, mais c'est pas grave, c'est déjà beaucoup plus loin. Ça me semble plus logique de parler de rêve que d'objectif. Il y a eu aussi bien de la rénovation, de la transformation, et puis vraiment repartir de zéro sur la construction d'escaliers, de terrasses, de portes, et encore d'autres réalisations qui doivent être faites ici, qui sont très enthousiasmantes. Ce qui a été chouette, c'était qu'on a dû relever aussi certains défis. Il y a des choses pour lesquelles que je n'avais jamais fait. De voir son propre bâtiment. Ici, on travaille et on voit sous nos pieds, sous nos yeux, le bâtiment évoluer, donc c'est assez intéressant. On a fait du ex-novo, du nouveau et du travail avec l'ancien et pas mal d'éléments de remploi du coup qui issus du chantier de démolition de Rotor. Et du coup c'était, pour moi c'est la partie
on a fait plein de choses, effectivement. Il y a plein de petits détails cachés, mais la partie plus intéressante, c'est en fait les dialogues entre les nouveaux et l'ancien. Donc, d'un côté, l'existant, donc les anciens en rambarde à faire forger, et les éléments, par exemple, l'escalier blanche, qui vient d'un autre bâtiment fédéral qui allait être démoli. Voilà. Et donc, sur ça, on a reçu un escalier, un 2 morceaux qui faisait je sais pas combien de mètres de long, et qui pesait 1 tonne et qui était assez moderne. Et on devait la placer à côté d'une rambarde à faire forger. Il n'y avait pas forcément un dialogue qui pouvait se faire entre les 2 éléments. Et au final, petit à petit, on est arrivé à faire cette jonction et à choisir finalement une esthétique aussi. Et les solutions techniques se sont trouvées petit à petit. Abbiamo provato di recuperare tutti i materiali antiche che erano da condominio, senza buttare niente, neanche un mattone. Abbiamo praticamente demolito diversi muri che erano briccaioli, che erano pezzi di bricco, tutti puliti, pezzo con pezzo. L'abbiamo costruito un'altra parte, con lo stesso materiale, capito? Come dicevo, è un condominio storico che ti fa piacere di lavorare, di trovare diverse cose che non si trovano in qualsiasi cantiere. Abbiamo smontato tutto, quella che era per Bubella, quelli che erano diversi materiali per recupero, li abbiamo recuperato. Le porte dall'ingresso, le finestre che sono ancora buone, che non si trovano più, l'abbiamo recuperato. Depuis même avant le début des travaux, on a toujours eu du mal à acheter quoi que ce soit. Déjà avec le projet Stock Matos, on essaie toujours de réfléchir à quelle deuxième vie des objets, des matériaux peuvent avoir, et je crois qu'on a vraiment du mal à se séparer de choses et acheter des choses, et on a plutôt tendance à garder. Et depuis que je suis là et avec tous les déménagements que j'ai faits, c'est vrai qu'il y a des matériaux que je vois depuis le début qui sont toujours là, et je ne sais pas si un jour on les utilisera, mais voilà. Oui, c'est plutôt un plaisir effectivement de réfléchir à ça et se demander toujours qu'est-ce qu'on pourra en faire. On a travaillé, en tout cas nous, Zineke, dans les gens qu'on a engagés, qui ont travaillé avec moi, des gens qui ont suivi la formation ici à Zineke, qu'on a réengagés, et d'autres personnes qui n'avaient jamais travaillé le métal et qui se sont formées à travers le chantier. Et voilà, et ça j'ai trouvé que c'était aussi très, très enrichissant. Pour eux évidemment, mais pour nous aussi de faire ce travail d'accompagnement et de voir l'évolution de ces ouvriers avec nous. J'ai trouvé ça très, très chouette, et qu'on ait cette possibilité-là aussi de rater, de recommencer, de pouvoir prendre du temps sur certaines choses, ne pas avoir cette contrainte du résultat et de la rentabilité, mais voilà, de bien faire le travail et d'apprécier ce qu'on fait, et voilà, en ça c'était vraiment très chouette.
Moi, ça me donne l'occasion parce que chaque travail, avant que tu peux le faire, on te explique quoi. Il y a des choses, moi, je ne le connais pas. Mais c'est lui qui m'a expliqué. Maintenant, ça augmente mon mémoire, ça augmente mon niveau aussi. Voilà quoi. Et voilà, c'était plus pour apprendre le métal à la base que je suis venu ici. Et puis finalement, là, ça fait 1 an et demi, on fait de tout. Aussi bien du bois que du métal, et dans toutes les formes, que ce soit du mobilier, enfin, quand je dis immobilier, c'est des structures à l'extérieur, des terrasses, et des meubles à l'intérieur, des cuisines, enfin, on a fait vraiment de tout, et c'est assez passionnant. Tous les grands ateliers, ce qui est chouette dans le projet ici, c'est qu'ils sont vides en quelque sorte. On peut y faire ce qu'on veut. Maintenant, je pense que dans ce qui est chouette, c'est qu'on a pu effectivement faire des grandes ouvertures, des grandes portes, des grands espaces très ouverts, qui n'étaient pas le cas où avant c'était à chaque fois des petites portes qui amenaient à des grands espaces. Là, on a pu tout agrandir. Et ça, je pense que ça va permettre des dynamiques de rencontres et assez nouvelles qui vont être chouettes. Bon, c'était beau parce que c'était très dynamique. On a un peu évolué avec les travails aussi. Et j'ai trouvé ça, ouais, ça valorise du coup et ça t'as beaucoup plus de confort, donc tu travailles mieux. Et bon, et je trouve que c'est bien réussi, non? Allez, Marc,